Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, pas d'essai moto, je vais plutôt te présenter un équipement que tu vas pouvoir monter sur ta moto. C'est un équipement que je voulais monter depuis longtemps. En fait, c'est un boîtier qui te permet d'avoir Android Auto ou Apple CarPlay suivant le téléphone que tu as sur ta moto. C'est quoi le but? Le but, c'est de ne pas avoir ton téléphone sur ta moto. Pour peu qu'il ne soit pas étanche, ça t'oblige à l'enlever quand il pleut ou alors à mettre une housse de protection. Et puis, c'est toujours ton téléphone. Donc, moi, j'ai eu le cas. Quand je suis parti à l'Aventure Alpes Moto Festival, mon téléphone a chauffé parce qu'il faisait plus de 35 degrés. Et donc, les performances ont baissé. Donc, je me suis dit, je vais plutôt acheter autre chose. Et en fait, j'ai pas eu à l'acheter, c'est le cas de le dire, puisque CarPureRide m'a contacté pour savoir si je voulais bien vous présenter ce boîtier. Je vais te montrer après au déballage, d'accord? Qui est donc un écran qui va te permettre d'avoir Android Auto, Apple CarPlay sur ta moto. Donc, pour ne rien te cacher, ils m'ont sollicité et ils m'ont demandé, en fait, on a fait un partenariat. C'est-à-dire que si jamais tu achètes ce boîtier au travers du lien que je mettrai sous la vidéo, moi je touche une petite commission, d'accord? Et toi, tu auras un code qui est Kamaï Workshop. Je te mets le code en bas aussi. Il apparaîtra sur la vidéo, il apparaîtra dans la description. Tu cliques sur tu copies ce code, tu vas sur CarPureRide et ça te donnera 50 $ de remise sur le boîtier. Voilà. Donc j'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, si tu veux, j'ai discuté avec eux, on a échangé. Et par contre, quand je fais ce genre de truc, ça a été pareil sur les gants, sur les clés dynamométriques que tu as vues. Là, j'avais pas de commission, j'avais rien du tout, mais je veux garder ma liberté, c'est-à-dire si jamais c'est pas un bon produit, je veux dire que c'est pas un bon produit. Eux, il n'y a pas eu de problème, ils n'ont aucun regard sur ma vidéo, je publie ma vidéo et c'est tout ce que je leur dois, la publication de la vidéo. Donc c'est ça que j'ai apprécié chez eux. Il faut savoir que j'ai eu d'autres sollicitations que j'ai refusées parce qu'à chaque fois, on me disait, ben voilà, nous on va regarder ta vidéo, on la modifiera si nécessaire. Donc ça, soyez tranquille. Ce que je vous dis sur ce boîtier, c'est la vérité, c'est-à-dire que si jamais ça vaut rien, je vous dirai que ça vaut rien. Ce que je vous propose maintenant, on va faire l'unboxing du boîtier et comme ça, je vais vous montrer un peu les caractéristiques et ce que c'est. Donc, on va procéder à l'unboxing. Donc, comme tu vois, ça t'est livré dans une boîte, une mousse de protection qui est pas mal foutue. Une autre mousse autour, donc tu vois que c'est assez bien protégé. Ici, hop, on va jeter ça. Voilà. Donc là, moi je l'ai pris, c'est le W702. La référence que tu as sous ma vidéo, c'est ça, c'est W702. C'est un écran de 7 pouces et qui fait, pour te donner ses dimensions en largeur, pour voir pour ta moto, qui fait à peu près 18 cm, tu vois, de large, sur 11 cm de haut. Il existe aussi en 5 pouces. Moi, j'ai voulu le prendre au plus grand parce que, si tu veux, comparé à la Guzzi, je trouve que c'est à peu près la taille de mon écran. On verra tout à l'heure comment c'est foutu. Donc, ici, tu as une boule standard RAM mount, d'accord? Là, tu as une prise qui se défait. Ça, c'est assez pratique parce qu'en fait, ton câblage, tu vois, bon, une main, je vais poser ça. Hop, voilà. Donc, ici, tu as ce câblage qui se branche avec un fusible ici, qui se branche sur ta batterie. Ça, c'est ce que je comptais faire dans un premier temps et mettre ça avec, si tu veux, une alimentation après contact. Mais le truc super chouette dont je me suis aperçu, c'est que il te le livre aussi avec un câblage directement avec un port USB. Et ça, c'est top, parce que ça veut dire que tu vas pouvoir le monter sur ta moto, y compris, tu vas pouvoir le monter sur ta moto sans faire de branchement électrique, sans avoir à aller faire courir un fil le long de ta batterie, pour aller jusqu'à ta batterie. Donc ça, c'est pas mal. Et tu as aussi livré avec, si jamais tu n'en es pas équipé, un RAM mount ici avec donc la fixation pour aller sur ton guidon, d'accord? Et tu as aussi une petite clé pour serrer les écrous qui sont là. Donc tu vois, le package il est pas mal fait du tout. Donc en fait tu peux monter ça en 10 minutes sur ta moto. C'est livré avec une notice. Cette notice elle est en anglais, tu ne l'as pas en français, mais malgré tout tu verras,
C'est assez clair, et puis de toute façon, bah, tu vas le voir, quand je vais le monter sur la moto, il y a zéro difficulté. Donc voilà à peu près ce que tu as. Donc je vais laisser la protection ici, là, pour l'installation, et puis maintenant je te propose de passer directement sur la moto. Donc moi, ben, tu le savais, mais j'avais une barre ici que j'avais mis pour mettre mon support pour mon téléphone. Donc tu l'enlèves. Donc j'avais déjà une boule Ramont. Je te montre un truc au passage. Moi je me suis équipé, ça peut t'intéresser. Tu vois, ça c'est le Ramont. Normalement tu as un papillon ici. Moi je me suis équipé de ça, c'est une espèce d'écrou anti-vol. Tu viens le serrer avec ça. Donc si tu n'as pas ça, tu ne peux pas desserrer ça. Alors je ne dis pas que c'est inviolable, mais ça va éviter que quelqu'un, si tu laisses ta moto pendant une demi-heure dehors, que quelqu'un vienne t'enlever ça, parce que s'il n'a pas la clé, il va devoir tout casser pour l'enlever. Voilà, ça limite un peu, ça vaut 19 €, je te mets le lien sous la vidéo. On va d'abord mettre le câble. Donc ton câble, ben c'est pas difficile, tu le mets sur ton port USB. Nous sur les Guzzi, c'est ici. Puis tu vas passer ton câble comme ça. Et moi ici, si tu veux, je vais le sécuriser avec des colliers Rislan. Allez, je te montre ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Tu vois ici, j'ai mis un petit collier pour tenir le boîtier. Et puis ici, un autre collier. C'est pas la peine de serrer trop fort. Ici, un autre collier, pardon. J'avais mis ma main dessus pour serrer le câblage. J'ai laissé le mou, on ne sait jamais. Et puis donc, on n'a plus qu'à mettre le Ramont. Après donc, il suffit de brancher. Donc tu prends ton écran. Tu mets ton Ramont ici. Tu mets la boule derrière, je te montrerai ce que ça donne une fois, mais bon, c'est rien de particulier. Tu prends ta fameuse clé là. Moi j'ai une clé, mais toi tu auras un papillon. Et tu n'as plus qu'à serrer derrière. Voilà. Bon après, tu peux régler ton inclinaison comme tu le souhaites, bien sûr. On va le mettre comme ça, après je le réglerai, voilà. Tu vois, pour moi c'est comme ça qu'il faut qu'il soit à peu près. Donc derrière, une fois que c'est fait, tu peux le serrer un peu plus fort. Voilà, et puis après, il suffit juste de brancher. Tu as un petit détrompeur ici, je ne sais pas si tu vois là. Donc tu fais attention quand même. Tu le mets dedans, voilà. Ça rentre tout seul, tu ne dois pas forcer, et tu serres. Donc là, c'est parfaitement étanche. Tu mets ça derrière. Voilà, donc comme tu le vois, rien de bien compliqué. Bon, on va le mettre bien, bon, je le serrerai plus tard. C'est juste pour te montrer déjà ce que ça donne. Bon, tu vois un peu ce que ça donne. Il y a du contre-jour, excuse-moi. Tu vois, par rapport à l'écran de ma Guzzi, c'est la même taille. Voilà. C'est la même taille que l'écran de ma Guzzi. Donc ça, c'est pas mal. Après, pour ta moto, tu peux avoir, comme je te l'ai dit, un 5 pouces BW702 pour celui-là, BW502 pour l'autre. Et puis derrière, voilà ce que ça donne, tu vois, avec ton Ramont. Maintenant, ce que je te propose, c'est de passer directement à la configuration de ton écran. Donc, première chose que tu vas faire, c'est que tu mets le contact de ta moto. À partir du moment où tu es connecté sur ton port USB, comme tu le vois, l'écran s'allume tout seul, pas besoin d'allumer sur Power. On va attendre que le menu apparaisse. Voilà, le menu est donc venu. Ici, tu as Apple CarPlay, Android Auto. Tu as un equalizer aussi pour le son. Donc, tu vois, c'est pas mal fait. Là, tu peux arrêter l'écran. Tu rappuies pour remettre l'écran. Si jamais en moto, tu veux le couper à un moment donné. Ici, une petite particularité. Tu vas passer en mode nuit. Le mode nuit n'est pas automatique. Donc, un petit bémol. Donc, si jamais tu es sur Apple CarPlay, il faudra que tu sortes d'Apple CarPlay. Je te montrerai tout à l'heure comment faire. Et puis, appuyer ici pour passer en jour ou en nuit. Voilà. Et ici, donc, tu as le son de ton boîtier. Tu n'as pas de haut-parleur, mais c'est le son qui va communiquer avec ton intercom. Et puis, tu peux ici, en appuyant sur Power, avoir le menu du son. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter le téléphone. D'abord en Bluetooth. Ici, on va attendre, on va aller sur Bluetooth et on va attendre qu'il apparaisse sur notre téléphone. Voilà, donc il apparaît ici, CarPurRide. Tu cliques dessus. Il cherche à se connecter. Et après, tu as un code de jumelage. Tu fais jumeler, autoriser. Et à ce moment-là, tu vois qu'ici, tu es connecté en Bluetooth. Une fois que tu as fait ça, tu sors avec la petite maison et tu vas te connecter en Wi-Fi, ce qui va te permettre comme ça d'avoir une liaison permanente. Et c'est beaucoup plus. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans tes paramètres. En Wi-Fi, ici, tu as CarPurRide. Tu vas cliquer dessus. Voilà, il s'est connecté. Alors,
moi je l'ai déjà connecté, il peut te demander un code, ce code il est inscrit sur la notice, c'est 8 fois le chiffre 6, d'accord? Une fois que tu t'es connecté ici en Wi-Fi, pardon, bah, tu peux aller directement, si tu vas voir là, voilà, tu t'aperçois qu'ici tu es déconnecté du Bluetooth, mais tu es connecté en Wi-Fi entre ton téléphone et l'appareil. Je t'en ai parlé tout à l'heure, je ne te l'ai pas montré. Ici, donc je suis sur Apple CarPlay, d'accord? Si je veux, je t'ai parlé que tu ne pouvais pas changer la luminosité. Si tu veux la changer, tu appuies sur Car Home, tu reviens là et tu changes la luminosité. Voilà, ça t'implique de faire une petite manip. Sache, pardon, qu'à chaque fois que tu vas couper ta moto, tu vas rallumer, tu vas retomber en jour. Il ne va pas garder le fait que tu es en nuit. Donc à chaque fois, le soir, ben, n'oublie pas de repasser ici en nuit parce que sinon tu vas avoir un éclairage un peu trop fort. Mais après, dans les settings, normalement, tu vois ici, backlight, tu peux changer ici ta luminosité et faire un écran plus ou moins fort la nuit. Donc par exemple, tu peux le laisser à 4 et ça te permet d'avoir un éclairage plus doux. Ici, je ne t'en ai pas parlé, mais tu peux changer ta langue et bien sûr que tu peux l'avoir en français. Voilà, enfin, tu as tous les réglages possibles imaginables. Et là, ici en Wi-Fi, voilà, tu as ton code Wi-Fi qui apparaît ici si jamais tu ne le retrouves pas. Donc tu es bien en 5 GHz et non pas en 2 GHz comme sur certains appareils. Voilà ce que je pouvais te dire en gros sur ce boîtier, du moins pour l'installation. Tout le reste, je ne te fais pas fonctionner la musique parce que si je te fais fonctionner la musique, ma vidéo va se faire bloquer par YouTube pour droit d'auteur. Tu verras, mais fais-moi confiance, ça marche très très bien. Maintenant qu'on a vu comment connecter son téléphone, on va voir tout de suite comment connecter son intercom. Donc moi j'ai un boîtier Freecom, d'accord, mais ça c'est après tu le vois avec ton appareil. Donc premièrement, tu enlèves de ton téléphone ton intercom, c'est-à-dire de la fonction Bluetooth, tu enlèves ton téléphone, d'accord, puisque maintenant, en fait, ton boîtier fera l'interface entre ton téléphone et ton intercom. Donc tout passera par lui et non plus par ton téléphone directement. Donc en fait, ben, j'allume mon intercom. Ça dépend après de ton intercom, hein, tu verras, mais pour l'allumer, une fois que tu as fait ça, tu vas rechercher ici, tu vas activer le Bluetooth, et en fait, sur ton écran ici, tu reviens sur Car Home, tu reviens sur BT Trans, et là, il va chercher ton intercom. Voilà, il l'a trouvé, tu cliques dessus, et il est connecté. Voilà, tu vois, donc pairage réussi, et on voit qu'ici, il clignote. Donc à partir de maintenant, tout le son ici de ton intercom, de ton boîtier, va arriver sur ton intercom ici. Il y a quand même une particularité, et c'est le petit bémol. Sur ton intercom, tu as 4 boutons. Moi ici, ça me permet d'avancer les chansons, d'accord, en appuyant 2 fois ou de les reculer. Là, ces 2 boutons-là vont devenir inactifs. Et tu n'auras que ces 2 boutons-là pour augmenter et baisser le volume. Donc tu pourras régler le volume depuis ton intercom, mais tu ne pourras pas faire avancer la musique si jamais tu veux le faire avancer. Mais ce n'est pas un problème. Parce que ici, en fait, quand tu reviens là, que tu reviens sur Apple CarPlay, et que tu es par exemple sur ta musique, tu pourras ici faire avancer ta musique. Donc c'est pas vraiment un souci, tu pourras le faire sans aucun problème. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau de l'installation. Donc comme tu l'as vu, l'installation physique, elle est facile. L'installation de ton téléphone, elle est facile, il est facile aussi. Tu vois ici que tu as l'icône de ta batterie de ton téléphone et ton réseau. Concernant ton téléphone, moi j'ai roulé un peu avec. Bon, ça consomme de ton téléphone, mais au même titre que sur ta voiture quand tu as Android Auto. Donc ce que je te conseille, c'est quand même de t'amener, si jamais tu pars pour faire des balades de plus de 2 heures, de t'amener une batterie que tu branches sur ton téléphone, de façon à garder la charge de ton téléphone. Mais ça, c'est comme sur ta voiture. Alors je dis 2 heures, bon, en fait c'est beaucoup plus que ça. Si tu pars pour la journée, prévois une batterie. Si tu pars pour la matinée, la batterie de ton téléphone fera l'affaire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie théorique. Donc on va aller tester ce boîtier maintenant sur la route. Et puis je te donne après, je te donnerai la conclusion. Allez, c'est parti pour l'essai sur la route. Bon, ben, on va voir maintenant l'essai sur la route. Donc je te montre déjà, tout est éteint, mon intercom est allumé.
et je te dirai dès que je suis connecté, et comme ça on va voir le temps que ça met pour s'allumer. Voilà, je mets le contact. Là, je te filme en direct. Donc tu vois que ton écran s'allume automatiquement comme je te l'ai dit. Voilà, là mon intercom est déjà connecté, j'ai eu le message. Et là tu vas voir, Android Auto va s'afficher normalement directement. Voilà. Donc tu vois, c'est assez rapide en termes de mise sous tension. Ce que je te propose, on va aller naviguer un peu. Je vais te montrer ce que ça donne au niveau de l'écran. J'ai des gros gants. Tu vois, je fais rechercher. Et puis ici, on va choisir le clavier. On va compliquer les choses et je vais taper. Donc on va aller à Lévignac. Tu vois, même avec les gros gants, ça moi je trouve ça génial quand même, la réactivité de l'écran. Et voilà, on va lui dire d'y aller. Et voilà, il t'a donné le chemin. Donc, comme tu peux le voir déjà, premièrement, l'écran, c'est assez grand, c'est clair. Moi je trouve ça génial, c'est beaucoup plus grand que le téléphone. Tu as différents menus, je te l'ai montré, donc tu peux avoir ça, d'accord. Et puis après, tu peux avoir, tu vois, le reste de tes écrans. Tu peux avoir donc tout ce que tu as sur ton téléphone. Ok. Et puis là, tu tapes et tu as. Donc, je ne t'ai pas montré, mais ici, donc, tu as ta musique et tu peux sélectionner ta musique comme je te l'avais déjà dit. Allez, je te propose d'y aller, comme ça on va regarder ce que ça donne en roulant. Donc la première chose que je peux te dire, c'est que bon, tu vois la fixation RAM mount, elle est rigide. Et pourtant, l'écran ne bouge pas, c'est clair, et j'ai pas de problème de ce côté-là. Et pourtant, tu sais, la V85, tu as quand même un peu de vibration à bas régime. Là, j'ai aucun problème au niveau des vibrations sur l'écran. Au niveau de la musique, je te l'ai pas fait écouter, je te l'ai expliqué pourquoi. Sache que c'est super clair au niveau de la musique. T'as pas de problème, tu peux sélectionner, changer de musique par l'écran. On a vu que c'était pas l'idéal, mais sache que ça existe. Et puis tu peux toujours faire varier le volume par tes boutons sur ton intercom. Ça, c'est le premier bon point. Donc au niveau navigation, ça fait plus d'une semaine que je roule avec ce boîtier en permanence. J'ai jamais eu de bug. Bien sûr, tu es sous Android Auto ou Apple CarPlay et tu sais comme moi que des fois sur les voitures, moi ça m'arrive que ça bug. Donc il se peut que ça bug, mais moi j'ai pas rencontré ce problème sur cet écran. Au niveau de la consommation de mon téléphone, comme je te l'ai expliqué, si tu pars la matinée avec la batterie à 100%, aucun problème. Si tu pars la journée, prévois une petite batterie que tu mettras dans ton sac à dos pour recharger ton téléphone, et puis ça sera parfait. Au niveau de taille d'écran, je t'avais dit qu'il y avait 2 écrans. En ce qui me concerne, c'est tout à fait personnel, mais je pense que si tu as un trail, le 7 pouces va aller très bien. Je trouve qu'il s'intègre très bien à la moto. Ça fait pas trop grand au final. Et si jamais tu as un roadster, peut-être qu'un 5 pouces sera bien parce que tu vas le mettre ici au niveau du guidon et là ça sera peut-être mieux à ce moment-là. Donc au niveau taille d'écran, parfait. Tu vois là j'ai le soleil dans le dos et pourtant j'ai pas de reflet sur mon écran. C'est très correct au niveau de la luminosité, c'est bon aussi. Et là je suis pas à la luminosité la plus forte. Je t'ai montré qu'on pouvait régler la luminosité. Donc de ce côté-là, c'est tout bon aussi. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce boîtier? Dans ses avantages, il te remplace avantageusement ton téléphone parce que plus grand, parce que tu n'as pas à mettre ton téléphone avec tous les risques que ça comporte si jamais tu es sur l'autoroute quand il pleut et que tu dois t'arrêter pour le protéger. Ça protège aussi certains appareils, certains téléphones comme les iPhones où tu as besoin d'un amortisseur pour éviter d'avoir des vibrations au niveau de tes objectifs et d'abîmer tes objectifs. Donc ça c'est top pour ça. Premier avantage. Deuxième avantage, pour les plus geeks d'entre nous, moi je trouve ça génial, ça améliore la moto, je trouve que ça lui donne un petit coup de boost, un petit coup de jeune, et ça c'est pas mal non plus. Troisième avantage, il s'installe super facilement, tu l'as vu, tant d'un point de vue électrique que d'un point de vue mécanique, tu n'as vraiment rien à faire, même si tu as zéro connaissance, à partir du moment où tu as un port USB, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de port USB, effectivement, tu devras le brancher sur la batterie, mais ça c'est comme sur tous tes équipements. Si tu as un téléphone et que tu dois l'alimenter, ça sera exactement pareil. Donc ça c'est son troisième avantage. Quatrième avantage, son rapport qualité-prix. Tu l'as actuellement à 267 € sur le site CarPluRide. C'est une boutique en Europe. Et grâce à mon code Kamaï Workshop, tu as 50 $ de moins que les 267.
Donc en euros, tu convertis tout ça en euros et tu verras, mais ça vaut le coup. Je trouve que pour moins de 220 euros, bah, tu as un appareil qui est super qualité. Il est bien fini, l'écran est de bonne qualité et la définition est parfaite. Voilà pour tous ces avantages. Dans ces inconvénients, on peut dire que tu as le passage jour-nuit, enfin, ouais, la luminosité jour-nuit qui doit se faire en passant par le menu, c'est pas automatique, mais bon, quand tu pars avec ta moto, si tu es de nuit, tu le configures, et tant que tu coupes pas le contact, ça va le garder en mémoire. Quand tu couperas le contact, ça repassera de jour. Donc ça, c'est un petit inconvénient. Deuxième petit inconvénient, je t'en ai parlé, sur l'intercom, seulement 2 boutons qui sont actifs, les autres ne sont pas actifs. Là, on peut se dire que c'est un peu gênant, mais sans plus, je te l'ai montré. Bon, c'est pas l'idéal, mais tu vois, tu peux venir là et changer ta musique ici. Bon, je t'engage pas à le faire, mais sache que c'est faisable. Et au sujet de ces 2 petits inconvénients, Carpuride m'a contacté pour savoir, après mon essai, ce que je pensais de l'appareil. Je lui ai dit la même chose qu'à toi. Je leur ai dit qu'il y aurait 2 améliorations à faire et ils m'ont répondu qu'ils prenaient en compte les améliorations et qu'ils allaient en parler à leur service technique pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Et donc tu risques d'avoir des updates qui sont mis au niveau du firmware du boîtier, et ce qui fait que peut-être que les deux petits problèmes qui sont vraiment mineurs que je t'ai cités pourraient disparaître. Donc ils sont en plus pardon, ils sont en plus vachement à l'écoute de tous ces petites remontées qu'on pourrait leur faire, et ça, je trouve ça vachement appréciable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire sur le boîtier. N'oublie pas, si tu veux le commander, tu as le lien qui est en dessous de ma vidéo dans la description. Tu peux cliquer dessus et là ça me donne une commission. Si tu veux pas passer par mon lien, il n'y a aucun souci, tu vas sur Carpuride ou sur Amazon et tu pourras l'avoir. N'oublie pas d'utiliser le code Kamaï Workshop qui est valable pas seulement sur ce boîtier mais sur toute la boutique en fait. Allez, sur ce, j'espère que ça sera bon au niveau du son, parce que tu le vois, j'ai eu du mal à tourner cette vidéo. Il pleuvait pendant 2 jours, après il y a eu du vent. Et là aujourd'hui il y a du vent, mais bon, j'espère que ça sera bon pour toi. Allez, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!